Les vacances, c'est trop bien, mais parfois organiser ses vacances, c'est super compliqué et pour certains, ça peut être une vraie corvée. Eh bien, je suis là pour vous aider parce que moi non plus, j'aime pas trop ça. Et justement, en ce moment, j'ai un voyage très complexe à organiser. Je pars 5 semaines au Japon et c'est un voyage hybride. 3 semaines de boulot, 2 semaines de vacances. Mais là où ça se complique, c'est qu'il va y avoir 5 personnes dans ce voyage qui atterrissent et qui repartent à des dates différentes. On part dans 6 villes différentes. On a 3 vidéos à tourner. On a plein de choses qu'on voudrait faire. Bref, c'est très complexe. En plus, pour ceux qui connaissent, le Japon est un pays qui laisse pas trop place à l'improvisation. On est obligé de planifier quand même un certain nombre de choses et réserver pas mal de choses en avance. Pour organiser tout ça, au début, j'ai fait le tour de plein d'applications qui sont dédiées au voyage, mais j'ai pas trouvé mon compte. D'abord parce que souvent ces applications, il y a des achats in-app et ça j'aime pas trop. Mais surtout, je les trouvais trop rigides pour un certain type de voyage. Et du coup, moi je vais vous montrer comment j'ai fait, quels sont les outils gratuits que j'ai utilisés. Et surtout, je vais vous montrer les différentes étapes de la conception du voyage, le travail collaboratif et comment on a fixé un peu les choses. Mais surtout, et je pense que c'est le plus important, c'est que je sais qu'on est tous différents par rapport à l'organisation d'un voyage ou des vacances. Certains ont l'esprit bohème, ils aiment l'improvisation, ils aiment l'imprévu, ils aiment pas que leurs vacances soient dans des petites cases. Et ça, je comprends tout à fait parce que je suis un peu comme ça. Et puis, il y en a d'autres qui aiment pas être stressés par l'organisation du voyage pendant le voyage. Ils préfèrent formaliser les choses avant, bien savoir là où ils vont, ils aiment un plan bien huilé. Là aussi, il y a des outils pour les satisfaire. Et en fait, pour organiser tout ça, l'outil que j'ai le plus utilisé, c'est mon iPad. Et je vais vous dire pourquoi je pense que l'iPad est vraiment idéal pour ce type de tâche. Mais si vous n'avez pas d'iPad, la plupart des choses que je fais, c'est faisable sur un Mac, sur un iPhone dans une certaine mesure. Et si vous n'êtes pas dans l'écosystème Apple, vous trouverez des équivalents dans le monde Android ou PC. Alors pourquoi je pense que l'iPad est idéal? Je trouve que c'est quand même un outil beaucoup plus souple qu'un ordinateur. Surtout dans la partie conception du voyage, on a besoin de faire des croquis, on a besoin de faire des flèches, on a besoin de relier des choses entre elles. Le fait d'avoir un stylet, ça permet de travailler beaucoup plus en mode brouillon. Et puis, mine de rien, notamment par exemple pour le Japon, on a pas mal de formulaires à remplir. Et puis dans le voyage lui-même, moi par exemple, quand je pars en vacances, il est hors de question que j'amène mon ordinateur. Mais par contre, j'ai aucun problème à amener mon iPad, parce que d'abord, ça me permet de retoucher mes photos et de regarder des vidéos sur place. Mais surtout, pour le coup, ça va me permettre de réajuster mes plans de voyage, parce qu'on le sait, un voyage, ça se passe jamais comme prévu. On est obligé de faire des retouches. Et puis, la dernière chose, c'est que finalement, quand vous serez sur place, en vacances, en voyage, votre outil principal, ça sera votre iPhone. C'est là où vous allez consulter vos réservations, montrer vos QR codes, etc. Et l'iPad permet de mieux préparer pour un iPhone, parce que souvent, on utilise les mêmes outils entre un iPad et un iPhone. Vous allez voir ça plus tard. Et pour un plan de voyage, pour des vacances un petit peu complexes, notamment à l'étranger, moi je conseille de passer par 3 étapes. La première, c'est vraiment la conception du voyage. Si on voyage en groupe, on a besoin d'outils où tout le monde peut donner ses idées. On a besoin de comparer énormément de choses, des prix, les envies, les différents restos. Et dans cette étape-là, je me suis servi essentiellement de 3 outils, Arc, Google Maps et surtout Freeform. Après, il y a la phase que j'appelle vraiment organisation, c'est là où on va fixer les choses. On a les premières réservations qui arrivent, on a pris ses billets de train ou d'avion, et là, il faut qu'on formalise, il faut qu'on fixe les choses, et les outils que j'ai utilisés à ce moment-là, c'est Notion, Copilot et Rappel. Et puis après, il y a le moment où on est en vacances, où généralement, c'est son smartphone l'outil principal. On doit consulter justement les informations du voyage, et puis on doit ajouter un certain nombre d'apps qui peuvent nous aider sur place, que ce soit des logiciels de traduction, des logiciels qui nous aident pour le transport, et puis bien évidemment, une messagerie pour que tout le groupe reste en contact. Mais avant justement de passer à la phase de la conception, on va parler de notre sponsor. Et notre sponsor, c'est Lexar. Et ça tombe hyper bien, parce qu'il y a une chose qui est importante quand on part en vacances, c'est de sauvegarder ses souvenirs. Et donc, de penser au stockage. Parce que en vrai, il n'y a rien de pire que de perdre ses souvenirs, ses photos de vacances, ses vidéos. Laissez-moi vous présenter le tout nouveau SSD de chez Lexar, le SL500. Regardez-moi la finesse de ce SSD. Il a une finition en métal et pourtant, il est plus léger que mes AirPods Pro. Il a presque la finesse d'une carte de crédit et pourtant, il est super puissant. Déjà, il est livré avec un câble court à haute performance. En lecture et en écriture, il est super rapide et ça sans jamais chauffer. Alors bien sûr, vous allez pouvoir l'utiliser comme stockage externe pour votre ordinateur, votre iPad, mais surtout ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous pourrez l'utiliser aussi pour l'enregistrement. Si votre caméra est compatible, il est complètement compatible avec les nouvelles fonctions d'enregistrement externe de l'iPhone 15 Pro. D'ailleurs, il y a une version magnétique qui ne devrait pas tarder à arriver. Bref, avec le Lexar SL500,
l'instant, vous avez le meilleur moyen de tout stocker en toute sécurité avec un encombrement vraiment minimum. 4 tailles de stockage existent de 512 jusqu'à 4 Teraoctets. Pour les prix, pour vous faire une idée, le 1 Teraoctet, celui que j'ai là, c'est 129,99 € et 2 Teraoctets, 219,99 €. Les liens sont bien sûr dans le texte descriptif de cette vidéo et on retourne tout de suite à l'organisation du voyage qu'on pourra même stocker là-dessus. Donc comme je disais, la première étape, c'est un peu une étape de conception des vacances. On a besoin de faire ça de manière collaborative avec toutes les personnes avec qui on va partir. Et à ce moment-là, on aura besoin de ce qu'on appelle un whiteboard, un espèce de brouillon sur lequel tout le monde pourra participer. Et là, justement, on va y mettre toutes les informations qu'on trouve sur Internet, les vidéos YouTube qu'on regarde. On va comparer les prix, on va se dire on fait ci, on fait ça. Bref, on a énormément de recherches à faire sur Internet. Et là, justement, j'ai utilisé un navigateur pas comme les autres, c'est Arc. Ce navigateur est une révolution. Oui, moi aussi, je pensais pas que les navigateurs pouvaient évoluer, mais là, c'est une dinguerie. Dans cette vidéo, je vais absolument pas avoir le temps de vous montrer toutes les possibilités de Arc. Moi, ça fait à peine 2 mois que j'ai commencé à l'utiliser, mais il a déjà changé ma vie. En fait, spécifiquement pour les vacances, pour les voyages, Arc a des fonctions hyper intéressantes. La première, c'est que sur un même navigateur, vous pouvez avoir plusieurs profils différents. Et ça, c'est quelque chose que je conseille, notamment si vous réservez des choses, vous prenez des hôtels, c'est d'avoir des profils plus ou moins anonymes pour éviter d'avoir des spams après tout le long de l'année. Mais surtout, dans cette phase de conception de voyage, vous allez ouvrir énormément d'onglets. Et la gestion des onglets dans Arc, c'est admirable. On peut classer hyper intelligemment et super rapidement tous les onglets qui nous intéressent dans des dossiers, dans des sous-dossiers. Mais surtout, Arc fait le ménage automatiquement. Il va fermer les onglets une fois qu'on a fini. Moi, je l'ai réglé, par exemple, pour lui demander de fermer tous mes onglets au bout de 12 heures. Ça évite de devoir faire le ménage. Et puis, j'ai rien perdu. Si je veux retrouver un truc, je peux toujours aller dans mon historique. Alors, Arc, comme vous le voyez, je triche un peu. Je l'utilise surtout sur mon Mac. Pourquoi? Parce que pour l'instant, Arc n'est pas vraiment sorti sur iPad. Il y a une application qui existe, il y en a même 2, mais pour faire simple, il y en a une qui existe qui permet de retrouver justement ses onglets favoris. Mais j'espère vraiment que Browser Company va sortir Arc pour iPad. En tout cas, je vous le dis, cette organisation de voyage, c'est vraiment une super occasion de tester Arc. C'est gratuit. Je vous mets un lien, c'est pas du tout affilié. Je crois que vous aurez des icônes en plus, mais c'est tout. Et si vous trouvez que Arc c'est génial, n'oubliez pas de le dire dans les commentaires. Je ne suis absolument pas payé pour vous dire ça. C'est vraiment bonté du cœur. La deuxième chose qu'on utilise énormément dans un voyage, c'est bien évidemment Google Maps. Mais là, vous allez me dire, Jérôme, tu nous parles de l'écosystème Apple. Pourquoi tu n'utilises pas Apple Plan? Apple Plan, c'est largement amélioré après un démarrage catastrophique. Par exemple, moi sur Paris, je l'utilise de plus en plus. Mais là, c'est vrai, et vous pourrez peut-être me dire, ceux qui sont là-bas, je suis pas sûr que ça marche aussi bien au Japon. Mais en fait, surtout, il y a une fonction dans Google Maps qui me fait rester sur Google Maps pour l'organisation du voyage. C'est la fonction qui permet de traduire en vocal les adresses. Et ça, plus d'une fois, ça m'a dépanné. On est dans le taxi, dans le Uber, on veut donner l'adresse, il suffit d'appuyer dessus. C'est vraiment une killer feature. Après, sur Google Maps, on a un peu tout mis en vrac. Il y a des fonctions qui permettent d'organiser. Moi, je juge que c'est pas nécessaire. Pour 2 raisons. D'abord, on va les classer ensuite avec Notion. Attendez un petit peu, ça arrive. Mais surtout, en fait, avec Google Maps, moi, ce qui m'importe, c'est de voir tous les points que j'ai jugés intéressants avant le voyage, de les voir autour de moi quand je suis sur place. Donc, j'ai pas vraiment besoin de faire un classement par restaurant, hôtel. J'ai juste besoin de voir toutes mes petites épingles. Et là, on arrive au gros de la conception, le logiciel Freeform. Je vous en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo complète dessus. C'est une application que je trouve complètement dingue. Là, on va vraiment s'en servir comme un brouillon collaboratif pour le voyage. Ce qui est important, c'est que vous gardiez en tête cette notion de brouillon. C'est pas la peine de faire quelque chose de joli et de propre. Là, l'idée, c'est que tout le monde mette pêle-mêle ses idées. Tout le monde met en vrac les restos, les trucs qu'il veut visiter. C'est surtout un espace de discussion et d'échange. Je vais pas avoir le temps, bien sûr, dans cette vidéo de vous faire un tuto complet sur Freeform, mais vous verrez, c'est très intuitif. Mais je vais quand même accompagner vos premiers pas. En fait, Freeform, c'est un logiciel très libre, mais il y a des choses qui manquent, comme par exemple une gestion de calendrier. Moi, j'ai fait un truc bien sale, mais qui marche bien. J'ai juste fait des screenshots de mon calendrier pour mes 5 semaines. Je les ai collés dans le Freeform. Et à partir de là, je commence à tracer plus ou moins grossièrement des chronologies de voyage. Qui arrive quand, qui repart quand, dans quelle ville on va, les dates approximatives. Et là, je vais vous donner une astuce qui nous a vachement aidé à organiser les choses sur ce grand brouillon. Eh bien, en fait, c'est d'utiliser les stickers. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai attribué un Memoji à chaque membre du voyage.
voyage. Et du coup, en collant des petits stickers un petit peu de partout sur le Freeform, je sais qui est où, qui arrive quand. Et surtout, par exemple, quand on a listé plein d'hôtels dans lesquels on voudrait aller, ça nous a permis de faire des votes. Chacun mettait son sticker sur l'hôtel qui lui plaisait le plus. Et ça, c'était super pratique parce que dans le collaboratif, le principal intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de se rassembler tous au même moment. Certains pouvaient voter le soir, d'autres le matin. Et en plus, l'intérêt des stickers Memoji, c'est qu'ils ont différentes attitudes. Donc ça peut aider aussi si on veut attribuer certaines tâches à certaines personnes. Voilà, le Memoji qui fait comme ça, on se dit bon il doit appeler l'hôtel, même si on n'appelle plus du tout comme ça en 2024. En fait, Freeform est vraiment génial pour cette phase parce qu'on peut faire des ratures, on peut effacer des trucs, on peut faire des flèches, relier, discuter, organiser les choses, avoir un petit peu l'ossature, un début d'ossature de son voyage ou de ses vacances. Et tout le monde peut interagir donc avec ce tableau pour peu qu'il ait un Mac, un iPad ou un iPhone. Si jamais dans votre groupe, il y a des personnes qui ne sont pas dans l'écosystème Apple, à ce moment-là, je conseille d'utiliser d'autres logiciels de whiteboard. Moi, je connais FigJam, mais si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, sans mettre le lien, mais juste le nom de l'application. Donc, petit à petit, votre brouillon, il est moche, mais il commence à prendre forme et il va falloir commencer à formaliser les choses. C'est parfois une étape un petit peu compliquée, mais c'est le moment où il faut lâcher son brouillon. Parce que Freeform, c'est génial pour concevoir son voyage. Par contre, c'est pas du tout l'app idéale pour vraiment fixer les choses. Consulter un Freeform si vous êtes en voyage, c'est une vraie tannée. Donc faut lâcher son brouillon. Et on va passer justement à l'étape organisation. On va mettre les choses au propre. Et pour ça, on va utiliser un logiciel, une app dont vous avez certainement entendu parler, c'est Notion. Attention, âme sensible, s'abstenir. Notion est un logiciel qui peut faire peur. C'est un logiciel assez complexe, extrêmement puissant, extrêmement souple, mais qui peut être très intimidant. Notion, c'est une app de gestion de projet collaboratif qui peut servir à énormément de choses. De plus en plus d'entreprises l'utilisent. Et moi, je dois vous confesser que je suis vraiment un débutant sur Notion. Et justement, ce voyage m'a permis de m'y mettre un petit peu et d'apprendre des choses. Là, encore une fois, je peux absolument pas vous faire un tutoriel complet de Notion. Ça prendrait des heures et des heures. Mais je vais quand même vous montrer les premières étapes de l'organisation de ce voyage. Ça peut vous inspirer. Et l'avantage, si vous faites le petit tuto que je vais vous donner, c'est que vous aurez les bases d'une base de données qui pourra vous servir pour tous vos voyages, tous vos week-ends. Donc quand vous êtes dans Notion, le premier truc à faire, c'est de créer une page. Vous donnez un nom à cette page, par exemple Japon, et la ligne en dessous, vous cliquez dessus, et là en bas apparaissent une série d'icônes, vous sélectionnez le plus, et vous cherchez quelque chose qui s'appelle base de données intégrée. Vous donnez le nom à votre base de données, par exemple Japon 2024, vous voyez le bouton bleu, c'est nouveau, vous faites nouveau modèle. Là en fait, on va déterminer un gabarit de fiche qui va vous être autant utile pour les hôtels, les transports, les endroits que vous voulez visiter, même les restos. Donc c'est chiant à faire une fois, mais après vous aurez plus à le faire. Sur la première ligne, on va mettre les dates, modifier propriété. Là, vous allez choisir le format d'heure que vous voulez. Je vous conseille 24 heures pour un voyage, c'est mieux. La ligne d'en dessous, vous ajoutez propriété et vous choisissez sélection multiple. C'est là où on va mettre les différentes étiquettes d'options. Logement, restaurant, parcours, balade. Si vous voulez faire les choses proprement, vous allez commencer aussi à mettre des petites icônes pour différencier les différentes lignes. Il y a deux autres lignes sur lesquelles j'aimerais insister parce que les options sont un peu différentes. Le prix par personne, parce que il y a un moment où il faut parler du budget. Là, vous sélectionnez que le contenu de cette ligne sera un nombre et vous prenez la devise du pays. On fera les conversions en euros après, donc nous on est parti sur du yen. Et puis une ligne qu'on a ajoutée également, c'est l'état de cette fiche. Par exemple, dans le cadre d'un hôtel, est-ce que l'hôtel est à réserver? Est-ce qu'on l'a déjà réservé? Est-ce qu'on l'a payé? Est-ce qu'on l'a payé à moitié? Etc. Là, à ce moment-là, il faut que vous définissiez l'état de cette ligne comme une sélection non multiple, parce qu'il y a un seul état possible. Je sais, ça a l'air très prise de tête, vu comme ça. Essayez, c'est moins compliqué qu'il n'y paraît, mais si c'est trop relou pour vous, sachez que quand même dans Notion, il y a déjà un gabarit qui est prêt pour l'organisation de voyage. Nous, il nous a pas convenu, mais il vous conviendra peut-être et ça vous évitera toutes ces étapes-là. Après, je le dis une dernière fois, c'est une excellente occasion d'apprendre à utiliser Notion. Et le gros avantage de Notion, là, je vous montre, même si on n'a pas encore fini, le Notion de notre voyage, c'est extrêmement puissant. Là, on a tout. On a des chronologies, on sait exactement les hôtels, les résas sont bien classés. En fait,
on a toutes les informations qui nous sont nécessaires, qui sont bien fixées dans Notion. Après, si vous êtes plus un voyageur bohème, ça vous empêche pas d'utiliser Notion. On n'est pas obligé de faire un truc aussi rigide que ce qu'on a fait. Nous, comme il y a une partie du voyage qui est professionnelle avec des rendez-vous, il fallait quand même qu'on sache exactement où on était, à quel moment et qui était où. Et le dernier avantage de Notion, et c'est pour ça que je vous conseille de faire le Notion sur votre iPad, c'est que ça va extrêmement bien préparer le Notion que vous aurez sur votre iPhone. Ça va le rendre très lisible. Vous aurez à peu près les mêmes contraintes de l'application mobile. Dans cette phase d'organisation, un autre outil qui est extrêmement utile, je trouve, c'est l'IA générative. Moi, j'utilise Copilot de Microsoft directement sur mon iPhone. C'est même lié à mon bouton action et je l'utilise vraiment comme un assistant à qui je parle sur mon iPhone pendant que je suis en train d'organiser les choses sur mon iPad. Par exemple, je vais lui demander de m'aider sur des transports. Là, par exemple, je lui demande quelle est la gare la plus proche d'Akone, une ville où on va au Japon. Et là aussi où l'IA peut être super pratique, c'est pour tracer un parcours. Vous avez plusieurs points que vous voulez visiter, par exemple en ville, là c'est Kyoto. Je vais lui donner les différents points que j'ai envie de visiter, puis je lui demande de me tracer un parcours sur Google Maps. Comme ça, il va m'optimiser, me donner les transports qu'il faut que je prenne. C'est méga pratique. Alors, attention, l'IA générative, ça fait des erreurs, on le sait tous. Il faut prendre des précautions, effectivement, avec l'IA en voyage. C'est un bon point de départ, c'est pas toujours un bon point d'arrivée. Donc, checkez quand même ce qu'il vous dit. Et finalement, dans cette préparation, organisation de voyage, j'utilise Rappel. Là aussi, je vous avais fait une vidéo sur YouTube pour vous dire à quel point cette application m'est utile. Là, Rappel, je l'utilise plutôt au niveau perso. En fait, c'est pour me souvenir de tout ce que je dois faire avant le départ et également l'organisation, par exemple, des sacs de tournage qu'on doit amener. Alors, je sais, certains qui utilisent Notion vont me dire, mais Jérôme, pourquoi tu te prends la tête? Il y a des to-do list aussi dans Notion. En fait, moi, je préfère Rappel parce qu'il est parfaitement intégré dans mon écosystème Apple. Et je vous donne un exemple. Je sais que je dois acheter des chaussettes de contention pour l'avion. Et en mettant, par exemple, un hashtag pharmacie, il va me le rappeler chaque fois que je passe à 100 mètres de la pharmacie que je dois aller les acheter. Bon, il est très probable que j'oublie la moitié des choses quand même, mais au moins j'aurai 50%. Comme vous l'avez vu dans les exemples que je vous ai donnés, on n'a pas complètement fini d'organiser ce voyage. Et ça, c'est important à comprendre. Vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir complètement bouclé la conception pour passer à l'organisation. Nous, il nous reste pas mal de choses à déterminer, notamment pour la partie vacances du voyage, mais on a déjà l'essentiel. On a nos billets, on a les hôtels, et surtout, on sait à peu près où on va faire les 3 vidéos qu'on a prévues. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne pour les voir. Et également, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram et TikTok. Je pense qu'on vous donnera des petites nouvelles du voyage. On pourrait s'arrêter là, mais il y a quand même encore une chose que je trouve importante pour un voyage et des vacances réussies, c'est d'anticiper ce dont on aura besoin là-bas. Une fois qu'on est en voyage, on veut pas se prendre la tête, on a juste son smartphone, il faut qu'on ait les infos essentielles, facilement accessibles, qu'on passe pas 3 heures dans ses mails à chercher la réservation de l'hôtel qu'on a fait 6 mois avant. D'abord, ce qui est important d'avoir, c'est évidemment un logiciel de messagerie. Ne serait-ce que pour pouvoir se faire des vocaux sur place, parce que vous aurez probablement pas les appels vocaux si vous partez à l'étranger. Ça permet d'assurer la communication du groupe et surtout de pas être obligé de tout faire ensemble. Si vous partez à l'étranger, bien évidemment, je vous conseille Google Traduc ou traduction d'Apple qui est pas mauvais aussi. Moi, je sens que je vais en avoir beaucoup besoin parce que j'ai beau essayer avec Duolingo, mon japonais est très proche du néant absolu. Après, j'ai quand même retenu l'essentiel. Ramen kudasai. Qui veut dire ramen, s'il vous plaît. Après, bien évidemment, il y aura les incontournables en voyage, notes, pour noter des petits trucs dont on a besoin sur place. Bien sûr, mon application favorite, MindNode, pour écrire les vidéos que je vais faire sur place. Et puis, dans certains pays, il y a des applications qui sont utiles sur place. Par exemple, pour le Japon, j'ai déjà ma Suica Card qui est sur mon Apple Watch. On m'a conseillé une application pour les taxis qui est bien mieux que Uber là-bas. Et puis, j'en ai ajouté une ribambelle d'autres qu'on m'a conseillé utiles sur place. Et dernier truc qui est quand même super important, créez-vous un mode ne pas déranger, un vrai mode vacances, pour pas qu'on puisse vous déranger, parce que c'est important de recharger ses batteries, dit le mec qui regarde son Discord toutes les heures. Mais ne faites pas ce que je fais, regardez l'état, j'ai 25 ans, pourquoi t'as rigolé?
J'ai beaucoup aimé cette touche. Après, vous l'aurez compris, cette vidéo, on a fait l'organisation d'un voyage de vacances complexes, mais bien évidemment, vous ajustez par rapport à l'importance de ce que vous faites, et puis ça peut servir pour un week-end, pour organiser une fête d'anniversaire, et puis pour le boulot, pour gérer un projet, parce que finalement, un voyage, des vacances, c'est un beau projet, mais c'est un projet quand même. Moi, ce que j'aime bien dans la méthode qu'on a appliquée, c'est qu'elle s'adapte à tout le monde. Si j'avais voulu faire des vacances très bohèmes, très je pars à l'aventure, je veux rien savoir du lendemain, bah finalement, je me serais arrêté au freeform, quitte à en faire un espèce de carnet de voyage où j'écris les trucs à fur et à mesure de mon périple. Et puis avec des choses comme Notion, les experts du voyage, ceux qui kiffent les bases de données et qui aiment un voyage parfaitement millimétré, bah, c'est sûr que là vous allez trouver votre compte. En tout cas, j'espère surtout que cette vidéo vous a donné envie de faire des nouvelles choses avec du matériel que vous avez déjà. Vous savez que c'est ce qu'on prône sur la chaîne, le Take Your Time. Apprenez à mieux utiliser la tech que vous avez déjà au lieu d'en acheter tout le temps de la nouvelle. Et justement, si vous l'avez pas vu, je vous recommande de regarder la vidéo qu'on a faite sur Freeform. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. On n'est pas encore parti au Japon, mais ça va pas tarder.